Bonjour à tous, voici les titres qui font la une de votre journal de 13h15. Les Burkinabés de l'étranger ne prendront pas part aux élections de 2015. C'est une décision que le ministre Auguste Barry est allé expliquer à ses compatriotes vivant au Ghana. Et puis l'Union pour le progrès et le changement a 5 ans. Le parti a célébré ce jubilé de bois au cours de l'Assemblée générale de ces jeunes qui a eu lieu hier dimanche à Ouagadougou. Nous sommes en plein FESPACO 2015 et dans ce journal, vous aurez un aperçu du film du réalisateur burkinabé Sékou Traoré. Son œil du cyclone a été le film d'ouverture de cette 24e édition du FESPACO. Merci de suivre ce premier rendez-vous de l'actualité de la semaine sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Le ministre de l'administration territoriale a effectué une mission en terre ghanéenne. Responsable de l'organisation des élections, le ministre Auguste Barry et la délégation gouvernementale ont expliqué aux Burkinabés vivant au Ghana pourquoi ils ne pourront pas prendre part aux élections de 2015. Le point des échanges avec Issa Kafandou et Estelle Judith Assogba. Ils sont estimés à plus de 5 millions les Burkinabés vivant sur le territoire ghanéen, selon le président du démembrement de la CENI. Ils ont été nombreux à répondre massivement à l'invitation de l'ambassade du Burkina au Ghana pour venir échanger avec la mission gouvernementale. Une mission gouvernementale dont le rôle est de sensibiliser les compatriotes sur le vote des Burkinabés de l'étranger et du même coup de faire le point du processus de la transition au Burkina Faso. Cette rencontre est la bienvenue parce que nous avons en tout cas pu être éclairés à travers les informations que nous ont données le ministre et sa délégation. Et je dois dire en tout cas cette réunion est très importante parce que nous avons des informations du pays, mais c'est à travers les médias. Et en tout cas grâce à cette mission, nous avons reçu beaucoup d'autres informations et nous espérons en tout cas que par la grâce de Dieu, la situation va se normaliser au Burkina Faso. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour la diaspora burkinabé du Ghana de faire des suggestions portant entre autres sur la limitation des partis politiques au Burkina Faso et la multiplication des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire ghanéen pour les élections de 2020 auxquelles ils devraient en principe prendre part. Pour les membres de la délégation gouvernementale, ce fut des échanges fructueux. Au sortir de ces échanges, je voudrais apprécier la maturité avec laquelle nos compatriotes ont saisi la décision qui a été prise par les autorités de notre pays, avec beaucoup de douleur d'ailleurs, de ne pas permettre aux élections à venir en 2015 donc ne pas permettre le vote des Burkinabés de la diaspora, pour des raisons qui leur ont été amplement expliquées. Je salue encore une fois les responsables des communautés qui ont fait passer un message et qui vont continuer de le faire auprès donc, de nos compatriotes pour qu'il y ait une forte adhésion donc, au cours des jours à venir sur le processus de transition dans notre pays. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a aussi encouragé les compatriotes à travailler pour le renforcement des relations entre les deux pays. Parlons maintenant du FESPACO. C'est le film L'œil du cyclone qui a été projeté à l'ouverture de cette édition au Ciné Burkina. La fiction du réalisateur burkinabé aborde la question de l'enrôlement des enfants soldats pour les guerres civiles en Afrique. Pour le rôle principal, Sékou Traoré a choisi Kadine Diaye. Retour sur le film avec Ini-Janine Kambiri. L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Traoré est l'histoire de Black Chouin, encore appelé Hitler Mussolini, un enfant soldat enrôlé de force dans un front de libération. Il est victime de la drogue et plus tard devenu adulte, entend venger ses parents en participant au massacre de 65 personnes dans un village appelé V6. Il est alors accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, de résistance à l'autorité publique, de coups et blessures volontaires et de détention illégale d'armes de guerre. Un film au cœur de nos réalités en Afrique,
la justice, l'enrôlement des enfants soldats dans les guerres et les rébellions et la corruption avec des intérêts personnels des hautes autorités qui font du trafic de diamants. Ce sont les enfants soldats et qui font partie de notre société qu'on ne doit pas les laisser tomber. Et nous ne savons pas si on peut les récupérer. La réponse appartient à vous tous. Ça, c'est le message. Dans ce film, l'éminente avocate Maître Tou, qui a bravé vents et marées pour défendre l'enfant soldat, n'est autre que Kadi Ndiaye de la série Marc et Malika. Moi, j'ai eu plaisir à incarner ce personnage, j'ai eu plaisir à jouer avec mes partenaires, j'ai eu plaisir à travailler avec le réalisateur. Donc après, maintenant, là, on attend la réaction du public en espérant que le film va plaire au public. Un film apprécié par des cinéphiles, dont les ministres burkinabés et ivoiriens de la culture. Je trouve que ce film est d'actualité. Lorsqu'on connaît vraiment tout ce que, j'allais dire, les rébellions, la guerre, l'enrôlement des enfants dans les guerres, etc., ont comme conséquence effectivement dans nos populations. Deuxièmement, je trouve que c'est un film quand même, ça c'est personnel, qui touche un aspect personnel, c'est-à-dire c'est une sorte donc des enquêtes judiciaires. Une femme avec un courage exceptionnel qui mène une lutte véritablement, qui finalement a fini par être fatale pour elle-même. Mais ça pose un réel problème, c'est le problème vraiment de l'enrôlement des enfants soldats, les problèmes de la corruption, du trafic de diamants, et pour cela on est prêt, n'est-ce pas, à tout genre de crimes. C'est un film qui est au cœur de nos réalités en Afrique, les guerres, les rébellions, mais au fond de ces guerres, il y a des intérêts personnels de haute autorité qu'on trouve partout et qui font du trafic de diamants. Donc c'est un film qui est poignant, c'est un film qui dénonce l'utilisation des enfants dans les guerres et le traumatisme que des enfants peuvent subir du fait du meurtre de leurs parents. Nous sommes fiers de ce film parce que l'acteur principal est un Ivoirien, Fagas Assandé, et nous sommes heureux de la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. L'œil du cyclone tourné à Ouagadougou, à Banfora et au Cameroun reste une question posée sur l'indépendance de la justice et la lutte contre l'enrôlement des enfants dans les rébellions et les guerres. Il est en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. L'une des innovations de cette édition du FESPACO est la revalorisation des enveloppes qui accompagnent le trophée le plus convoité, les trophées les plus convoités au FESPACO que sont les étalons d'or, d'argent et de bronze. C'est un coup de pouce que les réalisateurs apprécient positivement. Ali Traoré. La revalorisation des différents prix des étalons de Yenenga est effective cette année. Pour cette 24e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'étalon d'or de Yenenga passe de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Celui d'argent monte à 10 millions et l'étalon de bronze se fait valoir maintenant à 4 millions de nos francs. Ce acquis, longtemps voulu par les acteurs, sonne comme une invite à mieux faire. Le fait que l'étalon d'or passe de 10 millions à 20 millions, je crois que c'est déjà très incroyable parce que déjà nous savons que notre cinéma a des difficultés au niveau de la production et ça je pense que ça sera un gros boost pour un cinéaste d'avoir ce prix-là pour pouvoir évidemment l'aider pour le prochain film qu'il aimerait, qu'elle aimerait parce qu'on espère qu'une femme l'est pour son prochain film. Vu les conditions dans lesquelles les films sont fabriqués, c'est toujours bon d'avoir un peu d'oxygène financier. Voilà. Donc c'est tant mieux, ça veut dire que le festival continue d'accorder une grande importance à ceux qui font les films. Cette revalorisation des différents prix des étalons de Yenenga et le basculement vers le numérique cette année marque une étape décisive dans l'histoire du FESPACO. Cependant, une formation continue des acteurs du cinéma et la réhabilitation des salles de ciné s'avère plus que nécessaire. Le festival n'est pas propriétaire des salles de cinéma, donc il faut déjà changer les équipements dans les salles de cinéma, ce qu'il a pu faire un peu cette année le festival. Il faut former des gens pour pouvoir utiliser ces nouveaux équipements de projection et surtout, il faut faire en sorte que dans tout le pays, il y ait une amélioration du parc des salles.
Donc vous voyez, quand vous touchez un aspect, il y a des conséquences et il faut pouvoir tenir avec détermination, avec lucidité et beaucoup de rigueur pour pouvoir faire avancer les choses. En sus de ces innovations, les hommes de cinéma espèrent voir le FESPACO toujours plus proche des populations. Ouvrons à présent la page politique de ce journal. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République est déjà à la conquête de l'électorat pour les prochaines élections. Les responsables du parti se sont rendus pour cela à Djikofé. C'est un quartier de la commune de Samba dans la banlieue de Ouagadougou. La rencontre a eu lieu hier dimanche. Ousmane Drabo et Karim Patrick Namouanou. Djikofé, un quartier périphérique de Ouagadougou, situé dans la commune de Samba, accueille le bureau exécutif national de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir. Le parti sollicite l'accompagnement de la population pour les prochaines batailles électorales. Nous avons souhaité effectivement venir répondre positivement donc à cette invitation-là et venir ici nous enquérir effectivement des réalités de ces populations-là et pouvoir également partager avec ces populations des moments d'échange, des moments en tout cas d'espoir et leur dire ce discours-là qui est cher à nous aujourd'hui, c'est qu'il est important que le développement, encore une fois, il y ait l'homme au cœur de ce processus-là. Parce que le développement qui ne met pas l'homme au cœur de son action, pour nous, n'est qu'un leurre. Tour à tour, les représentants de jeunes et des femmes ont rassuré la délégation du parti pour leur adhésion et leur disponibilité. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas et il n'y en aura pas des leaders, des premiers responsables des partis politiques qui vont accepter, traverser cette zone-là pour venir ici échanger directement avec la population. La population de Djikofé a eu la chance d'avoir le premier responsable du parti directement échanger avec eux durant plus de 2 heures de temps. Vraiment, c'est un grand sentiment de satisfaction pour moi. Le président de l'Agir a par ailleurs invité les militants de Djikofé confrontés à l'inaccessibilité de la localité au travail pour relever les défis électoraux à venir. Dans la commune rurale de Kindi, l'Union nationale pour la démocratie et le développement a rencontré ses militants et sympathisants. Partant des événements que le Burkina a vécus en fin octobre 2014, la délégation de l'UNDD a expliqué à ceux qui étaient au rendez-vous l'intérêt de travailler à renforcer la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Jonas Wemba. À cette Assemblée générale de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD, à Kindi dans le Burkina, c'est un cours d'histoire sur la situation sociopolitique du Burkina depuis 1987 à nos jours, qui a servi de plat de résistance aux militants et sympathisants du parti. Et à l'occasion, anciens et jeunes ont renouvelé leur confiance à l'UNDD et rassuré à la délégation venue de Ouagadougou de leur entière mobilisation autour du président du parti, Maître Herman Yamuego. Le président Maître Yamuego a instruit donc le bureau politique de faire le tour du Burkina pour expliquer pourquoi les 30 et 31 octobre d'une part et d'autre part de dire la nécessité de la cohésion nationale pour pouvoir arriver à un développement harmonieux. Mais puisque nous allons aller à des élections dans les jours qui suivent, il fallait donc qu'on puisse fédérer les gens autour de la notion de paix avant d'entamer la notion politique. La présente rencontre à Kindi, qui s'inscrit dans le cadre de la relance des activités de l'UNDD au titre de 2015, a permis à Amadou Dabo, vice-président du parti, d'inviter les militants à s'enrôler massivement pour la carte électorale. Rendez-vous est pris avec eux dans les jours à venir pour la rentrée politique à Bobo-Dioulasso. Hier, 1er mars 2015, l'Union pour le progrès et le changement a soufflé sa 5e bougie. Le parti a célébré cet anniversaire à l'occasion de la clôture de l'Assemblée générale de sa jeunesse. Le président du Faso a rendu hommage à tous les jeunes du Burkina. Zéphirin Diabré a également appelé ceux qui se sont engagés dans son parti à s'engager pour la victoire de l'UPC aux prochaines élections. Sié Sylvestre, Adama Koulibaly.
L'UPC à Kossiam, Zéphirin Diabré, président, ont scandé les militants tout au long de cette cérémonie commémorative des 5 ans de l'Union pour le progrès et le changement. Une cérémonie qui marque en même temps la clôture de l'Assemblée générale des jeunes de l'UPC. Et justement, les jeunes ont mis à profit cette rencontre du parti pour peaufiner une stratégie adéquate à même d'assurer la victoire du parti non seulement à l'élection présidentielle, mais aussi aux législatives et municipales. Nous, jeunes, au cours de cette Assemblée générale, avons décidé, premièrement, de mener une campagne de mobilisation, surtout des jeunes, en vue d'une inscription massive sur les listes électorales suivant le programme d'enrôlement. Deuxièmement, de payer la caution du candidat de l'UPC à travers une campagne de collecte de fonds auprès de nos camarades jeunes. Enfin, de protéger les votes des citoyens contre toute intention malveillante de la part de ceux qui, connus de tous hier ou déguisés à nouveau sauveurs aujourd'hui, ont le tripatouillage fédéré à leur. Mais les jeunes ont aussi des doléances qu'ils ont à l'occasion adressées au bureau politique présent au grand complet. Ils veulent de meilleurs positionnements sur les listes électorales et la dotation de leur union en moyens conséquents. Le président du parti, dans son adresse, a demandé aux jeunes de considérer ces doléances comme des acquis. Et Zéphirin Diabré d'appeler la jeunesse à plus de mobilisation et d'engagement. À continuer inlassablement le travail de mise en place des structures des jeunes au niveau des provinces et des départements. À assurer que ces structures-là ont un fonctionnement régulier. À prendre à cœur la tâche d'animation et de sensibilisation. À continuer de recruter des militants, des nouveaux militants chaque jour que Dieu fait. Mais surtout à être prêt pour l'animation d'une campagne qui sera sans merci, mais dont nous serons immanquablement et immanquablement victorieux. L'UPC, qui en 5 ans d'existence a réussi à s'imposer comme deuxième force politique du Burkina, n'entend plus jouer les seconds rôles. Le programme de société du parti est, selon Zéphirin Diabré, un atout qui va contribuer à la victoire du parti. Dans ce programme longuement expliqué aux jeunes militants, l'UPC fait du problème du chômage des jeunes l'une de ses priorités. En début de rencontre, tous les membres élus de l'Union nationale des jeunes ont été présentés à l'Assemblée. Le processus de préparation des élections est enclenché. Le président du Faso se rendra demain à Kaya pour la révision exceptionnelle, la cérémonie officielle de révision exceptionnelle des listes électorales, une cérémonie qui se déroulera place du gouvernorat et l'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Rendons-nous à présent à Dori où se sont achevées hier les journées des maraîchers du Sahel. À l'occasion, les producteurs de plusieurs localités ont exposé le fruit de leur travail. Cette initiative de l'Union fraternelle des croyants de Dori, qui est à sa 10e édition, accompagne les maraîchers et les autres producteurs dans la commercialisation de leur production. Des précisions avec Claude Ouedraogo et Issa Lankwande. Pour leur 10e édition, les journées du maraîcher du Sahel s'ouvrent à d'autres domaines de production afin de valoriser les producteurs dans leur ensemble. En plus des cultures maraîchères, le bétail et le poisson ont fait leur apparition sur l'aire de la foire. L'Union fraternelle des croyants de Dori, UFC, initiatrice de ces journées, peut en être fière. Elle qui, depuis 1970, accompagne les producteurs dans un environnement où la question de l'eau demeure primordiale. Près de 85% des producteurs maraîchers ont facilité leur accès au marché. Parce que vous savez que dans les villages, à la limite c'est presque in vitro qu'ils produisaient, qu'ils consommaient, et les marchés locaux ne leur permettaient pas d'avoir des prix rémunérateurs. Notre accompagnement, c'est permettre aussi à ces producteurs de gagner le prix de leurs efforts. Cette année encore, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement de Dori à l'image de ce groupement de femmes issues de 23 organisations paysannes du Sénon et du Yaga venues écouler leurs produits. Les revenus que tirent ces producteurs leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille et de sortir de la pauvreté. Et c'est en cela que ce cadre qui leur est offert par l'UFC est à saluer. Et vous avez constaté, au Sahel, ici, nous avons tout. Vous avez vu les belles laitues, la pomme de terre, l'oignon,
pratiquement tout ce qu'on peut trouver ailleurs, on le trouve ici, à Douri. Et cela est une fierté vraiment pour notre département, le ministère de l'Agriculture. En marge de ces journées du maraîcher, l'Union qui œuvre dans la promotion du dialogue interreligieux a également tenu sa 17e Assemblée générale qui s'est penchée sur les acquis et les insuffisances en matière d'accompagnement des populations du Sahel pour leur autopromotion. Cette année 2015 marque les 25 ans de règne du Larlé Naba Tigré. Il a succédé à son père le 26 février 1990 et un quart de siècle après, le Naba Tigré continue son combat pour la promotion de valeurs comme la solidarité. Pour son 25e Nabasga, il a offert 119 tonnes de vivres à des personnes vulnérables de la région du centre. Au menu des festivités, il y a eu des animations traditionnelles et modernes. Le point avec Amandine Lalsaga. Un jubilé d'argent pour la fête traditionnelle Nabaska du Lalé Naba Tigré. La culture Mouaga est célébrée. Pour la préservation de cette culture, un recueil perpétuant la mémoire de ses prédécesseurs a été remis au ministre du Mogonaba. L'œuvre, intitulée Bendrogomde, est de Maître Titenga Passéré. Il y a consacré 42 ans pour sa rédaction. À la demande du Lalé Naba Abga et du Mogonaba, de la préservation de la culture à l'expression d'une solidarité agissante, le pas est franchi. Je voudrais, à travers le don de 119 tonnes destiné aux 183 villages et aux 55 secteurs de la ville de Ouagadougou, être un exemple de solidarité pour les Burkinabés. Souhaiter que d'autres Burkinabés, vu cet exemple-là, puissent aussi continuer l'œuvre que j'ai posée. C'est le lieu pour nous de le féliciter d'une part, mais de rendre grâce à Dieu également de lui avoir donné ce temps pour gérer donc le ministère dont il a, je dirais, la haute gestion. De l'ambiance, il y en a eu au cours du Nabaska 2015. 56 artistes musiciens burkinabés ont embouché la même trompette pour rendre hommage au Lalé Naba Tigré. Occasion pour certaines personnalités de s'essayer à la danse et pour d'autres de révéler leur talent de danseur. Heureux jubilé au Lalé Naba Tigré donc. Les journaux de ce lundi font la part belle au FESPACO. Aperçu des films en compétition, innovation de la 24e édition. Bref, les quotidiens abordent l'actualité de la Biennale du cinéma africain sous toutes ses coutures. La revue de presse est signée Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce 2 mars ont unanimement relayé la cérémonie d'ouverture du FESPACO 2015. C'est parti pour la 24e édition, titre le journal Le Quotidien. Un FESPACO qui est le premier de l'après-Blaise, précise aujourd'hui au Faso, qui rappelle les différentes innovations, dont le relèvement de la récompense de l'étalon de Yenenga, qui passe de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Et le reste du palmarès officiel est livré par le pays, 10 millions pour l'étalon d'argent et 5 millions pour le bronze. Et toujours au compte des innovations, c'est le prix spécial Thomas Sankara pour encourager l'excellence, un prix qui sera décerné à un court-métrage de la section compétition officielle, écrivent Le Pays et Sidoya. Pour Sidoya, cette 24e édition est bel et bien là, reprenant ainsi les termes du ministre de la Culture. Mon confrère publie le nombre de films présents à la compétition officielle, tous genres confondus, soit 133 films. Des films au nombre desquels Timbuktu, dont la projection symbolise une première victoire pour le FESPACO, selon l'observateur Palga, car avec le maintien de Timbuktu dans la compétition officielle, c'est une première victoire pour ce FESPACO en transition. Et mon confrère de se justifier, c'eût été déjà une victoire pour la multinationale du djihadisme si l'œuvre du Mauritanien avait été censurée. Pour la page internationale, les quotidiens reviennent sur l'accord aux négociations intermaliennes. L'observateur Palga précise le contenu de l'accord
qui reconnaît l'Azawad comme une réalité humaine, socio-culturelle, mémoriale et symbolique partagée par différentes populations du Nord. Cependant, précise ce journal, cet accord ne parle ni de statut d'autonomie ni de fédéralisme. Le pays, dans un rappel historique, remarque que si depuis l'époque du premier président du Mali, la question de l'Azawad n'a pas bougé d'un iota, c'est que quelque part les acteurs, et notamment le MNLA, n'ont pas joué franc jeu. Néanmoins, cet accord à valeur d'une boussole crédible et efficace vers la paix, écrit aujourd'hui au Faso en reprenant les propos du chef de file de la médiation internationale. Et le journal de clore ce sujet sur une note d'optimisme. Il faut positiver car, palier après palier, on parviendra un jour à trouver une solution à cet épineux problème malien. Et le Ciné Burkina vous propose ce soir à 18h30 Entre le marteau et l'enclume du Congolais Amon Lemra. À 20h30, Four Corners du Sud-Africain Gabriel Yann. Et à 22h30, Fatma Sommer de l'Algérien Belkacem Hadji. Le Ciné Nerwaya vous propose à 18h30 La Fugitive du Burkinabé Boubacar Diallo, à 20h30 Egypt's Modern Pharaon et à 22h30 Capitaine Thomas Sankara de Christophe Kupelin de la Suisse. C'est tout pour cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous.